Mon ami les ténèbres, tome 18. 18 tomes de cette série qui, comme je le dis à chaque fois, l'une de mes séries limite chouchou, c'est toujours trop mignon. En vrai, au début du tome, on a une petite partie avec, alors pour ceux qui se rappellent, mais à la fin de la dernière tome, en gros, les filles étaient allées voir dans le dortoir des garçons pour essayer de parler un peu de tout, parler un peu de relations, de sujets un peu comme ça quelconques, pour essayer voilà, de caser un peu et de discuter un peu ensemble. Et là, début du tome, on les retrouve un peu genre la nuit, voilà, ils sont en train d'être couchés, mais t'en as plusieurs en fait qui se réveillent en pleine nuit pour essayer de discuter un peu finalement par message avec des garçons ou essayer de voir un peu des photos des moments qu'elles avaient passés. Et généralement, tu tournes la page et genre, t'as Nishimura, tu sais, vraiment la fille super timide et là, tout d'un coup, tu la vois pareil en train d'échanger avec Takada de la journée la journée qu'ils ont eue. Et c'est super mignon, je trouve, la casse, clairement, la façon dont c'est présenté. Tu l'as vraiment limite toute gênée alors que voilà, tu vas limite faire un petit truc interdit qu'elle devrait faire, qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Je trouve que c'était vraiment très sympa. Et pareil, un peu plus tard, voilà, tu as une page, quelques pages après même en plus, tu as une partie où tu as Nishimura qui est en train de se dire, eh, mais attends, en fait, je suis avec Tagada, mais c'est vrai en fait, on m'appelle plus forcément la sorcière des ténèbres depuis quelques temps. Et effectivement, c'est vrai que je l'ai pas trop remarqué non plus, ou je l'ai pas trop mis en avant, mais c'est plus trop un surnom qu'on lui donne, à part peut-être voilà, son ami Takada, qui lui donne encore des fois ce surnom, mais de manière un peu affective. Tous les autres, la traites plus comme ça en mode attention, elle va te maudire et tout ça. Ça reste vraiment limite un surnom. Avant, c'était un surnom un peu dénigrant, et là, tout d'un coup, c'est devenu limite un surnom affectif comme là, on peut appeler mon chou, mon amour et tout ça, même s'ils sont pas encore à ce genre de relation. Mais je trouve ça super mignon, super touchant, et tu te dis, mais vas-y, mais c'est trop beau en fait. C'est trop. C'est heureux en fait pour eux, tu dis ok, c'est vraiment un truc limite c'est une série pour enfants et t'es content que eux, et puis tu les vois un peu grandir, tu les vois évoluer. C'est limite même un peu comme, je vais pas dire tes enfants non plus, mais des gens que tu vois, tu sais, que t'as épaulé, tu les as vu un peu grandir, et là tout d'un coup tu les vois vraiment essayer de se rapprocher un peu plus. Là on est vraiment sur du concret, je trouve voilà, c'est cool, c'est vraiment cool. Et pareil après, je passe vite fait le reste, mais on a encore des relations un peu avec les autres personnages. Mais je trouve le plus important et l'un des plus grands, un petit grand passage aussi de ce tome encore, outre le début avec Nishimura, la partie avec Kitagawa, qui essaie de nous raconter, alors ça prend une partie du tome quand même, mais il essaie de nous raconter un peu sa rencontre avec Takada et ce qui s'est un peu passé. Et pareil, un peu on voit un peu l'évolution, les sentiments qu'elle a développés pour lui. On voyait déjà un peu dans la série, mais là je trouve que c'est pareil, on a plus de concret un peu dessus. On voit un peu comment ça s'est construit, comment est-ce qu'elle a pu avoir ça. Et à la fin, on la voit même carrément en train de se dire, bon, vraiment, je pense que voilà, je m'amuse bien, mais j'ai quand même envie d'essayer d'aller un peu plus. Donc tu te dis, ok, il y a moyen que dans les prochains tomes, ça essaye de bouger un peu plus de ce côté-là. Mais voilà, ça reste toujours, je trouve, une série très mignonne que je recommanderais, je pense, tout le temps. Ça reste un peu dans le même style que d'autres séries du style pour enfants que j'ai parlé dans une précédente vidéo. Et toi, t'en penses quoi?